Et l'apôtre Paul disait qu'on ne vous trouble point comme si le jour du Seigneur était déjà là, parce qu'il faut que celui qui le retient apparaisse d'abord. Alors celui qui le retient, qui sait? Il y a quelque chose qui va le retenir, l'empêcher de venir. Quelqu'un qui va l'empêcher de venir, qui va retarder les événements. Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle audio-vidéo. Une audio-vidéo qui va, je l'espère, vous apporter quelque chose dans les temps que nous vivons. C'est quelque chose déjà qui m'avait travaillé dans le passé, mais maintenant j'ai eu confirmation. Donc voilà. Disons que pour moi, c'est pratiquement une certitude. Ce que je vais vous annoncer ici, ce que je vais vous dire ici, d'accord? Alors, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, j'avais déjà dit donc que Trump est bien sûr un nouveau Cyrus, qu'il est choisi par Elohim pour une mission particulière. Il n'est pas parfait bien sûr, il n'a pas compris tout sur tout, mais il aime Dieu, il aime Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, profondément dans son cœur, et c'est un homme selon le cœur d'Elohim. Revoir les prophéties données par Dieu à King Clément, ça c'est très important. Donc voilà, il a besoin de se sanctifier, mais dans son cœur, il est bien disposé envers Dieu, envers notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Jésus-Christ. Et c'est un homme humble, Donald Trump. Contrairement à ce que les masses médias ont voulu présenter de lui, et faire croire, en fait, en réalité. Donc, revoir mes vidéos sur tout ça. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Donald Trump. Alors certains pourraient penser que nous en faisons trop avec Donald Trump, que c'est une élection après tout comme une autre, que bon voilà, si c'est pas Donald Trump, ça sera un autre. Je tiens à dire que les gens qui pensent ça sont complètement à côté de la réalité historique que nous vivons aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous vivons un temps, c'est pas une élection comme une autre, pas du tout. Nous vivons un temps très particulier au niveau biblique, au niveau prophétique. Et je pense que les gens qui croient ça se trompent énormément. Ils se trompent énormément parce qu'en réalité, ils passent à côté d'une épopée biblique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et nous sommes en des temps vraiment de la fin. Donald Trump va revenir au pouvoir. Il va revenir au pouvoir comme Elohim l'a prophétisé, comme Elohim l'a dit. Nous avons eu déjà l'accomplissement des 2 impeachments que Dieu avait dit qui allaient se produire concernant Donald Trump. Revoir ces prophéties qui ont été données à Kim Clément. Bien avant l'élection, bien avant le premier mandat de Donald Trump. Donc, Dieu avait déjà dit que Donald Trump allait ils allaient essayer de l'impeacher, c'est-à-dire de le destituer. C'est arrivé 2 fois, mais Dieu avait bien dit, cela n'arrivera pas, ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à le destituer, cela n'arrivera pas. Et aujourd'hui, ils essayent donc, revoir les prophéties, de mettre une sorcière à la Maison Blanche. Et quand Dieu parle de sorcière, c'est vraiment une sorcière. Car en dessous, malheureusement, est pratiquée de la sorcellerie, des pratiques démoniaques, des cultes sataniques. Et j'avais dit que si l'Amérique tombe, le monde tomberait. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'avais pas entendu dire... j'avais dit ça avant d'entendre Donald Trump dire très clairement, lors d'une interview, lorsqu'on lui a posé les questions sur QAnon. Et il a dit, si l'Amérique tombe, le monde suivra. Si l'Amérique tombe, le monde suivra. Il l'a répété 2 fois. Il y a un passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, qui a fait beaucoup polémique au cours des siècles dans les églises, sur l'explication, en fait, du catéchon, ou catéchon, je sais pas comment on dit en grec. Donc c'est un mot grec qui apparaît dans le texte, et on va le lire ensemble, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il y a eu plusieurs explications possibles pour ce passage, mais voilà. Vous allez voir. On va aller le voir. Donc voilà ce passage. On va commencer à le lire et donc j'ai retraduit exprès pour le rendre explicite et très clair en fait. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 12 donc. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Yeshua, Jésus, Mashiach, et notre réunion avec lui, nous vous prions frères de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Mashiach était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Elohim ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se proclamant lui-même Elohim. Donc ici, tout ça, revoir aussi mes anciennes vidéos que j'ai fait,
sur notamment le chérubin d'Elohim versus chérubin déchu, sur le fils de perdition à venir, hein, la fin des temps. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ces sujets-là, hein, en rapport en fait avec les anges déchus et les néphilim, etc., qui ont pris des femmes des hommes, en rapport aussi avec la race reptilienne, etc., etc. Donc bien revoir tout ça pour comprendre là ici, c'est extrêmement important. Le fils de perdition dont il est question ici, savoir que Goliath, j'avais déjà fait une étude là-dessus, est appelé aussi fils de perdition. Le fils de perdition, c'est un rapport direct en fait avec les néphilim, hein, avec les anges déchus qui sont allés avec les filles des hommes et qui ont engendré ces géants, ces titans, hein, donc ces êtres hybrides démoniaques, hein. Donc savoir que l'antichrist sera soit directement un ange déchu, soit un être hybride, soit issu de la race reptilienne. Et donc bien comprendre cela, hein. Donc bien sûr je ne vais pas refaire toutes mes autres études, hein, ici. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous connaissez le catéchone pour ce qui est révélé de lui dans son temps. Alors ici, voilà, je suis restée un peu plus près du texte grec, en fait, plus proche du texte grec. C'est extrêmement important, ceci. Et maintenant, vous connaissez le catéchone ou catéchone pour ce qui est révélé de lui dans son temps. Alors ici, ce terme catéchone, en fait, en grec, si vous allez voir la définition, alors vous aurez dans vos Bibles, et maintenant vous connaissez ce qui le retient, d'accord, afin qu'il soit révélé dans son temps. Alors le catéchone, donc en grec, ça signifie, ils ont traduit, vous savez ce qui le retient. Mais savoir, c'est connaître aussi. Mais le catéchone ici, alors ça a été discuté au cours des siècles dans les églises. Je sais que les églises catholiques, enfin j'ai lu que les églises catholiques ou orthodoxes, etc., pensaient à un moment donné que c'était l'église, mais même parmi les églises catholiques, dans les églises catholiques, etc., ou orthodoxes aussi, je crois, ils pensaient que c'était un individu, que c'était une personne et que ça ne concernait pas toute l'église, mais que ça désignait quelqu'un, ça désignait une personne. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est ça. Pourquoi ça désigne une personne? Je vais vous l'expliquer très clairement. Vous allez comprendre. Tout d'abord, moi j'ai jamais été persuadée que ce passage parlait de l'église. Des gens disaient, oui, c'est l'enlèvement de l'église, quand l'église sera enlevée, mais c'est pas ça en réalité. Ce passage-là, ce n'est pas l'église. Et je vais vous expliquer. Pourquoi l'apôtre Paul emploierait une expression très particulière qui est ce texte-là, au lieu d'employer le mot ecclésia, tout simplement, le mot église, qu'il emploie énormément dans toutes ses lettres. Si ça avait été vraiment l'église, il aurait employé cette terminologie-là. Je ne vois pas pourquoi il ne l'emploie pas en réalité. Et puis, il dit quelque chose, l'apôtre Paul, il dit juste avant, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Juste au-dessus, hein, il dit ça, hein. Donc, en réalité, c'est quelque chose dont il a parlé dans les églises, en fait. C'est quelque chose qu'il a évoqué déjà, mais là, ici, dans la lettre, il ne le évoque pas à nouveau. Parce qu'il parle à des gens qui savent, en fait. Et nous, on ne sait pas, là, en fait, de quoi il est question. Mais écoutez-moi, l'apôtre Paul, il parle dans une pensée hébraïque et un rapport, en fait, avec les Saintes Écritures. Il ne parle pas en dehors de ça, en réalité. Il parle en rapport avec les Saintes Écritures, avec les prophéties des Saintes Écritures. D'accord? Retenez bien cela, c'est extrêmement important. Donc, ici, pour ma part, l'apôtre Paul, quand il emploie l'expression le catéchone, ce qu'il faut faire dans notre recherche, c'est rechercher en fait le lien hébreu, en fait, c'est-à-dire la correspondance en hébreu. Voilà. Et je crois avoir trouvé la correspondance en hébreu du catéchone, en fait, décrit par l'apôtre Paul. On va continuer à lire, d'accord? On va lire tout le passage et puis après je vais rentrer plus dans les détails. Hein. Car le mystère d'iniquité, c'est-à-dire le mystère de l'anomia et sans Torah, hein, opère déjà. Seulement, il y aura celui qui est catéchone en ce temps, jusqu'à ce qu'ils soient enlevés du chemin, ou de la voie ou du passage. Retenez bien cela. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Elohim leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir dans l'injustice soient condamnés.
On va aller voir donc dans Ésaïe 45, quand Elohim parle de Cyrus en fait. Et ainsi parle Yahweh à son Mashiach, à Cyrus. Alors bien sûr, il y a plusieurs Mashiach, je l'ai déjà expliqué. Notre Seigneur à Sauveur Yahushua est le Mashiach, mais il est le Mashiach parfait. Il est Elohim, Dieu fait chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour l'éternité. Amen, amen. Jésus-Christ donc. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour toujours. Amen. Donc ici, bien comprendre qu'il y a plusieurs Mashiach, et donc Cyrus a été un Mashiach. Et Trump est un Mashiach dans le sens où il a été choisi, tout comme Cyrus. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parfait, d'accord? Il y a le Mashiach parfait, puis il y a les autres Mashiach. David était Mashiach, et Saül a été Mashiach aussi. Donc, bien revoir le contexte biblique hébraïque pour bien comprendre. Et donc, dans ce passage-là, d'accord, ainsi parle Yahweh à son Mashiach, à Cyrus, je l'ai pris par la main pour mettre les nations à ses pieds, délier les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les battants et empêcher que les portes lui soient fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je briserai les portes des reins et abattrai les verrous de fer. Amen. Alors il y a un terme très très important. Il est écrit, je l'ai pris par la main pour mettre les nations à ses pieds. Alors quand on regarde dans le texte, dans la traduction en français, vous ne percevez pas le mot. D'accord? Mais quand vous allez dans le texte hébreu, d'accord, directement, voici l'expression que vous avez. Asher, voilà. Erazaketi. Erazaketi, d'accord? Asher, Razaketi. Erazaketi. Ok? Ce terme-là, en fait, est traduit dans la traduction ici, je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris. En réalité, ce n'est pas tout à fait une bonne traduction ici que nous avons, d'accord? Parce qu'après, il y a dans ma main, en fait, dans la main, en fait. Hein. Mais ce terme ici, Asher et Razaketi, c'est très important de comprendre la définition. Asher, c'est celui qui. Celui qui, d'accord? Celui, ou quoi, ou que, ou qui, en fait. Hein. Celui qui est, donc, celui, Dieu dit, celui que je prends, en fait. Alors, celui que je tiens, en fait. C'est plus exactement, ce terme, c'est tenir. Tenir, en fait. Être tenu, en fait. Tenu, maintenu, en fait. Et vous percevez ici, quand vous connaissez l'hébreu, la racine de ce mot, c'est razak. Razak. Le terme de razak, c'est force. C'est fort, razak, sois courageux, razak, tiens ferme, razak. Donc ici, c'est vraiment celui qui est tenu, en fait, par la main de Dieu. C'est celui qui est tenu par Dieu, celui qui est maintenu par Dieu. Hein? Donc, razaketi, Asher razaketi, celui que je tiens, hein? Celui qui est tenu. Donc, très très important. Donc là, il a dit, je l'ai pris. Plutôt, je l'ai tenu par la main. Hein. Je le tiens par la main, je l'ai tenu par la main. Donc, c'est très très important ici. Le terme est extrêmement important. Et pour ma part, le terme employé dans le texte grec, d'accord, que nous avons ici, alors on va le voir ici, le katékon. Il faut savoir que cet article-là peut se traduit par le, hein, voilà, c'est le katékon, donc, d'accord? Et donc, on voit que c'est une personne, en réalité. Mais dans le reste du passage, on a le katékon écrit un peu différemment, et on a plutôt, voilà, on a ça, et voilà, ce que vous pouvez identifier comme un O qui est devant, hein, en grec, et ça signifie par contre celui qui. Comprenez, celui qui. Pour ma part, ce terme-là, ici, là, c'est l'équivalent de Asher et Razaketi. Asher et Razaketi. D'accord? Celui qui est le katékon, celui qui est tenu, en fait, celui qui maintient. Il y a plusieurs définitions que l'on peut donner, mais en réalité, c'est celui qui tient ferme, avec force, et qui est tenu par Dieu. C'est-à-dire, c'est celui que Dieu maintient avec force. Et pour moi,
ce terme, c'est l'équivalent du passage dans Ésaïe chapitre 45, en réalité, qui parle de Cyrus. Et voilà pourquoi, en fait, l'apôtre Paul dit « Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous, et maintenant vous connaissez le catéchone pour ce qui est révélé de lui dans son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, il y aura celui qui est catéchone en ce temps. » Donc en réalité, ici, l'apôtre Paul, selon moi, il prophétise notre Cyrus. Il prophétise un autre type de Cyrus, un autre homme que Dieu va maintenir en place comme il a maintenu Cyrus, avec force, avec fermeté, jusqu'à ce qu'il soit enlevé du chemin, ou de la voie ou du passage. Alors là, c'est très intéressant parce que selon les traductions, vous n'aurez pas forcément ça. Hein. Vous aurez jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Par exemple, traduction Osterwald, hein, vous aurez... attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Seulement, quand vous allez dans la traduction King James, vous avez quelque chose d'assez particulier. La King James a traduit car le mystère de l'iniquité donc marche déjà, est déjà en marche. Seulement celui qui maintenant est laissé sera laissé. Voilà, à peu près, voilà, je vous traduis, jusqu'à ce qu'il soit enlevé de la voie. Du chemin en fait. Alors j'ai regardé le texte grec et c'est vrai que l'idée c'est le mot en fait grec c'est au milieu, mais ça peut signifier aussi le chemin, la voie en fait. C'est-à-dire comprendre que c'est celui qui se tient entre le peuple en réalité et entre l'impie qui doit venir. C'est quelqu'un en fait, le catéchone, qui se tient entre les deux en fait en réalité, qui barre la route, qui barre le chemin au fils de l'iniquité. En fait, bien comprendre cela. Et alors, il y a quelque chose qui m'est revenu d'assez extraordinaire, je dois dire. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est venu à mon esprit. Je me dis, peut-être Donald Trump a prophétisé, en fait. À un moment donné, il a dit, il a une phrase qui est connue hein, par les soutiens de Trump, qui est souvent reprise. Il a dit, dans un de ses discours, il avait dit, ils n'en ont pas après moi. Ils en ont après vous. Moi, je suis juste sur le chemin. C'est-à-dire, moi, je suis juste sur le passage. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est assez extraordinaire. Mais ici, ça rejoint tout à fait ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et pourquoi j'ai eu tout ça qui m'est venu à l'esprit? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'un coup, ça a été un déclic. C'est-à-dire, j'avais déjà dit que Donald Trump était le dernier rempart, d'accord? Ça rejoint ce que je dis maintenant. Et je m'en rends compte, en fait. Hein. Et il y avait la lettre de cet archevêque qui avait écrit à Donald Trump. Là aussi, revoir mes vidéos là-dessus, où j'ai lu la lettre de l'archevêque. Et dans cette lettre, l'archevêque, il dit à Donald Trump, vous êtes le catéchone. L'archevêque a identifié Donald Trump comme étant le catéchone. C'est-à-dire celui qui retient l'impie à venir. Donc Trump est celui qui retient l'impie qui va paraître. Donc l'archevêque, il parle à un moment donné de l'Église catholique, il dit l'Église était celle qui était le catéchone, mais maintenant c'est vous, enfin je résume un petit peu, maintenant c'est vous le catéchone. Et ça m'avait travaillé parce que je m'étais dit, tiens c'est étrange. Il emploie ce mot grec et j'avais pas prêté attention en fait à l'époque à ce passage avec le mot grec en fait. Hein. Je fais beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de recherches dans les Saintes Écritures, mais là, c'est vrai que je ne m'étais pas arrêtée sur ce terme, et j'ai été étonnée parce qu'il employait ce terme comme désignant une personne, et cette personne, il l'a identifiée comme étant Donald Trump. Et bon, j'ai laissé ça de côté pendant un petit moment, mais je me suis rendu compte que ça correspondait tout à fait avec ce que je ressentais. En réalité, les moments que nous vivons. Écoutez, nous vivons des moments assez extraordinaires quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, pour ma part, je passe beaucoup de temps sur Telegram, sur Gab, etc. Et je me rends compte, autour des soutiens de Trump, dans le milieu anglophone, que y a un vrai réveil spirituel qui s'opère. Et alors c'est pas parfait, les gens ne sont pas parfaits, il faut qu'ils se sanctifient hein, sur beaucoup de points, mais il y a beaucoup de croyants en Dieu et en Yeshua, en Jésus-Christ, hein. Et en fait il y a ce réveil, il y a cette volonté de faire appel à Dieu, à faire appel à Yeshua, à Jésus-Christ, et tout ça tourne en fait autour de Donald Trump. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est un mouvement spirituel qui s'opère et ça correspond en fait avec les prophéties de King Clément. Ce réveil en fait, hein, la prophétie qu'il a donnée aussi en 2008, hein,
que Dieu entend, le peuple qui crie à lui. Et donc, véritablement, il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel, d'accord? C'est un combat spirituel, nous faut continuer à prier, et ce n'est pas fini, et Donald Trump va revenir. C'est très important, en fait, qu'il soit élu, et qu'il revienne à la Maison-Blanche. Vous pouvez pas imaginer l'importance de ça. Si vous dites c'est une élection comme une autre, si vous dites vous êtes complètement à côté de ce qui se passe maintenant. Et regardez les forces mauvaises qui sont en train de s'opérer sur le monde, dans le monde. Il n'est pas parfait, donc voilà, il faut que Elohim l'éclaire sur plusieurs points, mais Dieu l'a choisi, voilà. Hein, et c'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais contrairement aux autres, lui n'imposera pas le mandat. Il n'y aura pas d'obligation vaccinale, en fait, pas de passeport vaccinal. Et il essaye justement de contrer tout ça. Justement, l'archevêque lui avait écrit une lettre, il lui avait parlé des passeports vaccinaux, etc., etc., etc. Donc, il essaye de contrer tout cet agenda du grand reset diabolique. Et donc, Donald Trump, il est là comme un rempart, en fait. Et ça, très important, c'est pas une élection comme une autre. Non, 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 non. Hein, d'accord? Vous vivez des moments bibliques maintenant. Et alors, bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, il y a beaucoup d'histoires qui gravitent en ce moment aussi. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses horribles qui se passent dans les coulisses. Voilà. Que moi, j'imaginais même pas. Le culte à Moloch existe encore. Enfin, voilà, c'est abominable tout ça. Donc, en fait... il faut bien comprendre une chose. Revoir ma vidéo aussi sur les prophéties s'accomplissent. J'explique beaucoup de choses sur malheureusement des sacrifices, du cannibalisme, etc. Parce que Dieu n'est pas conspirationniste, d'accord? Et c'est Dieu qui a prophétisé ça par la bouche de Kim Clément avant l'élection de Donald Trump. Donc c'est bizarre parce que ça correspond avec des choses que véhiculent les QAnon, etc. Alors je dis pas que tout est vrai dans ce qui est véhiculé, mais il y a des choses vraies. Voilà. Moi-même j'ai vu des choses sur Telegram et donc voilà, des choses atroces. Donc en réalité, il y a des choses qui sont vraies. Même Q a partagé à un moment donné des choses là-dessus. Donc il y a des choses vraies dans tout ça, d'accord? Et donc c'est vraiment, c'est un combat, hein, un combat spirituel très fort et très intense. Et tous ces gens qui sont au pouvoir ne veulent plus Trump. Donc voilà. Mais Dieu est avec Trump. Dieu est du côté de Trump en fait. Donc en réalité, il y a vraiment quelque chose, voilà, qui est spirituel, qui est une bataille spirituelle très forte. Alors je vous recommande de prier très fort. Et pour que Trump, bien sûr, se sanctifie et pour que Dieu le protège et pour sa famille et pour qu'il ait la victoire. Hein. Et c'est ça, ce qui va nous laisser une fenêtre en fait, de liberté, ce qui va changer les choses, ce qui va bousculer les choses en fait, de l'échiquier en place maintenant. Malheureusement, l'impie va venir quand même. Hein. Ça, c'est malheureusement, c'est annoncé ainsi. Hein. Mais Trump est là comme le dernier rempart. Donc c'est important en fait qu'il revienne à la Maison Blanche. Et il est une trompette. Rappelez-vous la prophétie de Kim Clément. En 2007, Trump deviendra une trompette. Et il sera élu 2 fois, il fera 2 mandats. Donc Trump est une trompette pour nous annoncer toute la corruption qui existe, hein, pour que le peuple se réveille. Il est une trompette pour que le peuple crie vers Dieu et vers notre Seigneur Sauveur Yeshua, Jésus-Christ. Et il est une trompette pour annoncer qu'en fait, ceux qui sont en face préparent la venue de l'impie, en fait. D'accord? Donc, alors il y a beaucoup de choses qui circulent, comme je l'ai dit. Hein. Il y a le fait que... il y en a qui disent que la race reptilienne est déjà là, que certains, ceux qui sont au pouvoir, dans les gouvernements, ont fait alliance et fait un pacte avec certains qu'ils appellent les extraterrestres. Alors ça, bon, moi je me suis toujours questionnée parce qu'on n'a pas vraiment de preuves, d'accord, concrètes, je ne veux pas affirmer ici. Mais revoir mes études, la race reptilienne et tout ça, je sais qu'elle existe, d'accord. On a trouvé des choses au Pérou, etc. Hein. J'en parle de tout ça. D'accord, dans mes vidéos, et ça je sais que c'est vrai, malheureusement, hein, ce sont des chérubins déchus, je pense, et donc tout ça existe, d'accord. Après, est-ce qu'ils ont fait alliance, etc. Je dirais que c'est pas du tout impossible, vu que ces gens-là font des cultes, certains d'entre eux, je dis pas tous, hein, d'accord, je mets pas tous dans le même panier, on sait pas qui, mais certains d'entre eux pratiqueraient donc la sorcellerie, hein, comme Dieu dit, et voilà, des pratiques occultes abominables, hein, à Moloch, des dieux similaires en fait, hein, des démons en fait, hein, c'est des faux dieux, c'est des démons.
Donc tout ça est pratiqué en coulisses, malheureusement. Et donc, est-ce qu'ils auraient fait alliance avec certains de ces êtres? Peut-être. Est-ce qu'il y a, en fait, ici, est-ce qu'ils ont fait des pactes? Je sais pas. Alors, il y a aussi deux choses, je veux noter, je vous partage juste, je dis pas, j'affirme pas. C'est des choses comme ça qui me viennent, mais qui circulent aussi dans le milieu des soutiens de Trump. Alors bon, faut en prendre à en laisser aussi, parce qu'il y a tout et n'importe quoi un peu aussi qui circule. Hein. Si vous voulez, c'est pas parce qu'il y a des choses fausses qu'il n'y a pas des choses vraies. Voilà, hein, c'est toujours pareil. Mais bon, quand on n'a pas de preuves, on peut pas l'affirmer. Voilà, tout simplement. Par contre, que ces êtres-là, ces êtres-là démoniaques existent, malheureusement, ça c'est vrai. Après, est-ce qu'il y a un pacte? Je sais pas. En tout cas, Donald Trump, il y a quelque chose d'étrange, c'est que pour sa première élection et pour sa seconde, là, ici, élection, lors de ses meetings, il a récité un poème. C'est un poème bon, en anglais, hein, et qui parle d'un serpent. C'est un poème connu qu'il a cité, et c'est une femme donc qui laisse entrer un serpent chez elle, etc. Et elle se lie d'amitié avec le serpent, et puis à un moment donné, le serpent se saisit d'elle, et puis il la mord, je crois qu'il la mord, enfin je sais pas trop, et puis elle lui dit mais pourquoi tu fais ça et tout ça, et il lui dit ben je suis un serpent quoi, et tu m'as fait confiance quoi, et voilà ce qui arrive quoi. Et c'est bizarre parce qu'à chaque fois Donald Trump il a lu ce poème, je me pose bien la question pourquoi il a lu ce poème. Alors il y en a qui le lisent en fonction parce que bon en rapport avec la mauvaise immigration qui arrive, qui arrivait aux États-Unis à l'époque de son premier mandat, enfin à l'époque de sa première campagne électorale, pour avertir les gens. Et puis là, lors de cette campagne-là, je ne sais pas pourquoi il l'a lu en fait, parce que Trump, il n'est pas contre l'immigration en fait, il est contre la mauvaise immigration. Donc voilà. Il est contre les mauvaises personnes qui arrivent dans le pays, en fait. C'est très important ici que vous regardiez bien ce qui se passe, en fait. On est en train de vivre les temps de la fin avec Trump. D'accord? Et revoir ma vidéo aussi hein, sur la femme, les ailes qui lui sont données. À mon avis, c'est l'Amérique, hein, l'aigle, la terre qui lui est donnée, etc. Je veux aussi vous partager cet extrait d'une vidéo de Mike Pompeo que je trouve intéressante. Il était dans une église donc, et bien retenir ce qu'il dit en fait. Vous allez voir. Il travaillera pour s'assurer que la parole du Seigneur gouverne nos actions chaque jour. Nous sommes bénis au Kansas et les gens comprennent cela. Nous allons continuer à mener cette bataille et ne jamais arrêter de nous battre jusqu'au moment, jusqu'à l'enlèvement. Il parle de l'enlèvement des élus et des saints ici, d'accord? Il dit, donc nous n'allons pas arrêter de nous battre jusqu'à l'enlèvement. Prenez part à cela. Jusqu'à l'enlèvement des élus et des saints, nous allons nous battre. Prenez part à cela. Donc, bien avoir conscience, Pompeo, il est croyant, hein, donc c'était un croyant Yeshua, et bien comprendre que l'entourage de Donald Trump ont cette conscience, je le crois, qu'ils ont une mission, en fait, divine, en fait, que Dieu les a choisis pour un moment très particulier, en fait. Et donc voilà, que l'Amérique et que le monde est à un tournant, en fait. Je trouve ça intéressant, je sais pas si Mike Pompeo, là, à ce moment-là, de ce discours, je sais pas quand c'est qu'il l'a fait, réaliser pleinement cela. En tous les cas, là, il dit, nous allons nous battre jusqu'à l'enlèvement de l'Église, en fait. Donc, il pense peut-être être en des temps de la fin. Je trouve ça intéressant de vous le partager. Si l'Amérique tombe, le monde suivra. Là aussi, Donald Trump, il donne une prophétie, en fait. Il prophétise, en fait. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On vit une époque charnière, en réalité. Et il faut bien réaliser ça.
Il faut bien le réaliser, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à prier Elohim, que Trump revienne, et qu'on ait cette fenêtre encore d'ouverte pour le peuple d'Elohim. Et notez bien que dans les codes de la Sainte Torah, à côté de Trump, il y a écrit Cyrus, Mashiach, et il y a écrit Moïse et Élie, à côté. Je crois dans 2 codes pour Trump. Moïse et Élie reviennent toujours. Revoir mes vidéos sur les 2 prophètes à venir aussi, qui doivent venir à la fin des temps. Donc voilà, ce que je voulais vous partager, c'est que nous sommes à la fin. En 2022, selon mon décompte, on sera une année de jubilé. Voilà, une année de jubilé en 2022. Donc bien regarder ce qui se passe en ce moment. C'est extrêmement important. Et donc voilà ce que je voulais vous partager. Tenez ferme dans la foi véritable. Sanctifiez vos vies. Sanctifions nos vies. Prions les uns pour les autres. Prions Dieu les uns pour les autres. Et gardons la foi en Dieu, en Yeshua. Et soyons prêts. Soyons prêts. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahuwah, Yahushua, notre Elohim, notre Roi, notre Seigneur, pour l'éternité, et que son règne glorieux vienne. Amen, amen.